Bonjour à tous. Notre cabinet fait toute une série de vidéos sur un sujet qui lui tient à cœur, l'évolution du véhicule autonome et du droit qui va avec. Aujourd'hui, une vidéo sur un sujet large, quelles sont les craintes et les espoirs nés de ce nouvel outil. Il faut bien voir qu'on est dans un monde en plein mouvement. Le véhicule autonome se déplace lui-même dans un monde en bouleversement. Le monde de la multimodalité, des mobilités urbaines, est en pleine révolution. Nous l'aborderons dans une autre vidéo. Il y a une révolution du véhicule électrique et peut-être demain à hydrogène. Il y a une évolution du fait que dans bien des domaines, nous sommes aujourd'hui dans une relation d'usage, de partage ou de location et non plus de propriété. Confère du coup le succès, dans certains cas, de modèles de free floating, d'autopartage ou tout simplement d'usage partagé de véhicules divers et variés. Il y a une révolution du big data et pas seulement du GPS qui permet cette révolution, combinée à une révolution de l'intelligence artificielle. Et enfin, on est dans un domaine, il y a une profonde révolution de nombreux services publics. Face à ça, arrivent dans nos rues et nos villes et nos vies des véhicules qui peuvent ne pas être autonomes, catégorie 0, ou plus ou moins autonomes. 1, 2, 3, 4, voire 13 totalement autonomes, catégorie 5. Il y a un cadre d'expérimentation pour tout cela, voir notre vidéo à ce propos. Abordons maintenant les craintes et les espoirs. Il peut y avoir d'abord des espoirs nés de ces véhicules autonomes. Moins d'accidents. Google fait état de 12 accidents sur 1,6 million de kilomètres parcourus, avec quasiment toujours des facteurs de responsabilité humaine dans ces 12 accidents. Ceci dit, relativisons. On a aussi constaté que, rassurés par la sécurité réelle de leurs véhicules autonomes, certains conducteurs, pour faire un accident connu concernant Tesla, peuvent se reposer trop sur leur véhicule et ne pas être en position de vigilance pour reprendre la main lorsqu'il y a besoin. On espère évidemment une amélioration de la mobilité, on espère un plus grand remplissage et une meilleure gestion des parkings, jusqu'à 62% de plus selon l'Université de Toronto, pour différentes raisons, et notamment par le fait que les véhicules vont directement dans les bonnes places de parking, là où il y en a, et se déplacent et se rangent façon Tetris avec une meilleure optimisation de l'espace. On espère évidemment des révolutions dans les transports publics et des fluidités, et donc moins de carbone, moins de consommation carbone, sauf que évidemment, si l'outil est si magique, alors il y a plus de gens qui reprendront leur voiture, ce qui relativise les succès à escompter. Face à ça, il y a des défis, il y a des craintes. Difficulté à gérer les questions de données personnelles. La CNIL a fait un pacte de conformité, il y a un règlement du Parlement européen du 27 avril 2016 là-dessus. Enfin, il y a quand même toute une série de risques quant au suivi de notre vie via ce genre d'outils, et donc un risque pour nos libertés individuelles. Surtout si on se souvient que la Fédération française d'assurance voudrait du coup que des boîtes noires soient dans les véhicules autonomes, ce qu'on peut comprendre en termes d'assurantiel, mais qui ne peut qu'inquiéter en termes de liberté. Risque de cybersécurité, si chaque véhicule autonome peut être piraté et quelqu'un, façon joystick, peut transformer un véhicule autonome en un outil d'attentat de 2 tonnes, évidemment c'est inquiétant. Crainte sur l'emploi pour tous les chauffeurs, livreurs, chauffeurs de taxi, chauffeurs de VTC, chauffeurs de bus, etc. Uniquement pour les véhicules de catégorie 5, bien sûr, mais quand même. Risque de piratage des informations, et il y a eu toute une série d'études très intéressantes là-dessus, notamment des universités de Washington, de Californie et du Michigan. Raison de plus pour expérimenter tout ceci avec prudence. Nous avons fait une vidéo sur ces expérimentations, pour réfléchir surtout sur la question d'éthique et de responsabilité. Qui est responsable en cas d'accident et quid de la responsabilité des collectivités publiques également. Nous avons fait une vidéo à ce propos. Et comment les collectivités territoriales vont-elles s'adapter à tout ceci en termes de voirie, en termes de mobilier urbain, en termes de responsabilité? Nous avons fait une vidéo à ce propos. A bientôt donc pour regarder nos vidéos à ce sujet. Merci, à bientôt.